Je peux parler du château d'eau parce que c'est vrai que il porte beaucoup à discussion du fait que il va soit rester blanc ou soit pouvoir avoir des graves dessus pour pouvoir égayer le quartier. Ça serait formidable pour le quartier car avec les bâtiments qui vont être abattus, les gens voulaient garder une trace de tout ça, quoi. Là, on veut vraiment montrer qu'on est dans les travaux. Et comme ça, on a une trace de tout ce qui se passe en ce moment, en fait. Explique-moi justement ce qui te lie ici. Ce qui me lie ici, beaucoup les amis, beaucoup les gens dans les quartiers qui organisent des choses comme Marivonne, comme tout ça, quoi. Ça fait déjà venir un peu les gens, puis les petits au moins ils profitent, ils sont pas sur les consoles. C'est surtout ça. Et au moins ils se dépensent un peu dans le sport, ils se dépensent un petit peu aussi dans les activités. Sanitaire. Pour éviter d'obliger à avoir le pass sanitaire, nous sommes obligés de rester à 49 personnes dans l'enceinte de la ferme Petit. On est à l'extérieur. Parmi nous, il y a quand même beaucoup de gens qui sont vaccinés. Dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu demander carrément le pass sanitaire plutôt que de refuser les personnes, parce que là on ne demande pas le pass sanitaire, mais on refuse les personnes arbitrairement. Donc oui, 49, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en a, ils ont comme leur pass sanitaire, et il y en a qui ne sont pas vaccinés. Moi je dis que le fait qu'il y en a des vaccinés, ils auraient dû aller au-delà de 49, quoi. Alors il faut savoir que les voisinades, c'est un projet qu'on va refaire sur les autres quartiers. Donc il sera aussi sur les quartiers Espérance, Manchecourt, tous les quartiers. On a commencé par ce quartier-là parce qu'on y était un peu plus cet été. C'est vraiment de rassembler les habitants autour de petites activités sportives ou culturelles par exemple. Surtout après un épisode de Covid, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. On a eu une jauge à 49 aujourd'hui, donc un peu compliqué, mais je pense que ça fait du bien de voir un peu de mouvement dans le quartier, un peu d'activité. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. J'aurais voulu qu'elle puisse apprendre à te connaître. Toi, la personne qui l'a fait naître, sache qu'elle saurait te reconnaître. Je sais qu'elle donnerait tout si seulement elle pouvait juste une fois te parler. Je suis faible, je l'avoue, je me sens désemparé quand à Noël elle me dit son soir. Je parlais pas beaucoup de monde et après quand mon fils a commencé à aller à l'école au Platane, là j'ai connu des personnes, des gens. Et c'est comme ça que personne en personne, je connaissais d'autres personnes. Je connais les associations comme la Maison pour tous, tout ça, donc c'est comme ça que j'ai connu des gens quand ils venaient à l'association comme en cuisine, tout ça. Donc il y a des gens des quartiers qui venaient en cuisine. Moi je vais vers les gens, mais moi je trouve que les gens ils viennent pas vers nous. Voilà. Moi j'ai su qu'il y avait la Maison pour tous, la Maison pour tous.
Comme là, regardez, à la Ferme Petit, voilà. Quartier Platane, Bouleau et Cerisier, c'est vraiment le groupement du quartier. Ça fait un ensemble. Ça fait un ensemble, voilà. C'est vrai qu'on a plus facilement tendance à avoir des jeunes, des petits, des ados sur les activités. Alors pourquoi, je sais pas, on a essayé de varier aujourd'hui les activités. Donc ouais, il y avait du sport qui était un peu plus peut-être pour les enfants. Des ateliers style bracelet ou même des boutonnières, c'était aussi pour avoir un autre public. Alors j'ai pas vu tout le monde qui est venu, mais je pense que ouais, la majorité aujourd'hui c'était des enfants. C'est vrai que on a un peu plus de mal à toucher un public à partir d'un certain âge. On va dire à partir de 18 ans, c'est un peu plus compliqué d'avoir un peu plus de monde.